On est à 2 jours de la rentrée scolaire. Olivier Véran, l'État a dû faire appel en urgence à 3000 contractuels pour faire face à la pénurie de professeurs. Est-ce que vous considérez qu'on est un bon prof quand on a eu 4 jours de formation avant d'arriver devant une salle de cours ? Ça a été l'un des sujets de cette rentrée scolaire. Face à la pénurie de professeurs titulaires, l'État a dû faire appel à plus de contractuels durant l'été pour éviter qu'il y ait des élèves à la rentrée qui se retrouvent sans prof. Bon, en résumé, un contractuel, c'est un prof qui pourrait vous donner cours comme n'importe quel prof. Sauf qu'il n'a pas passé le concours du CAPES ou de professeur des écoles, il n'est donc pas ce qu'on appelle titulaire. Souvent, il n'a même jamais enseigné avant et vous, en tant qu'élève, ça vous inquiète peut-être de recevoir un enseignement d'un professeur dont ce n'est pas le métier au départ. On va essayer d'y voir plus clair. Pour commencer, parlons chiffres avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est lui, Pap Ndiaye. Il était interrogé sur France Info sur le nombre de nouveaux professeurs contractuels cette année. Nous avons embauché environ 4 500 contractuels nouveaux pour un total général d'environ 35 000 contractuels. Ça représente 1% des effectifs dans le premier degré et 6,5 à 8% des effectifs dans le second degré. 35 000 contractuels en poste, dont 4 500 nouveaux sur les 800 000 enseignants au global, c'est quand même très peu. Maintenant, ces professeurs contractuels, avec quel niveau de préparation et quel bagage arrivent-ils le jour de la rentrée ? Dans le premier degré d'abord, donc de la maternelle jusqu'à la fin de l'école primaire. Pour postuler, il faut contacter la direction des services départementaux de l'éducation nationale de son département. Dans le second degré, donc du collège au lycée, excepté pour les postes de l'enseignement agricole, le recrutement se fait par académie. Vous envoyez votre candidature via une plateforme propre à chaque rectorat qui s'appelle Acloé. Ce qu'on vous demande en général, c'est au moins un bac+2, un casier judiciaire vierge et vous devez fournir votre CV, votre lettre de motivation, une carte d'identité et vos diplômes. Il faut aussi que vos études et votre domaine de compétences soient en rapport avec le poste et la matière que vous visez. Par exemple, un ingénieur pourrait postuler pour devenir professeur contractuel de maths. Un diplômé en licence d'anglais pourrait postuler pour devenir professeur contractuel d'anglais. Et si votre profil correspond aux besoins de l'académie ou du département où vous postulez, vous passez un entretien. On vous confie ensuite une classe que vous allez suivre une partie de l'année ou même l'année entière. Mais comment quelqu'un qui n'a jamais enseigné, qui ne connaît pas le programme, va donner cours du jour au lendemain devant une classe ? Pour les programmes, ça va. Il suffit d'aller sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale et du SCOL. Vous retrouvez tous les programmes en détail par matière et par niveau. Néanmoins, pour tout l'aspect pédagogique et disciplinaire, là, le professeur contractuel doit se débrouiller. Alors, certains rectorats ont organisé des formations éclairs de 4 jours pendant l'été pour faire face à la demande particulièrement importante de postes pour cette rentrée. Mais certaines académies, comme celle de Créteil, proposent aussi des guides étudiants sur leur site pour aider à la prise de fonction, pour bien débuter en classe, avec des recommandations tant sur l'aspect pédagogique qu'administratif. Parlons maintenant des avantages et inconvénients d'être professeur contractuel. Déjà, il faut savoir que ce statut, il est destiné à plusieurs profils. Ça peut être pour quelqu'un qui a envie d'enseigner mais qui veut voir s'il est fait pour ça avant de passer les concours, ou quelqu'un qui a raté le concours et qui passe par ce statut en attendant de retenter sa chance. On parlait avantages et inconvénients, il faut savoir que le professeur contractuel, contrairement au titulaire, il est complètement libre dans le choix de son département ou académie d'affectation. Ça dépendra bien sûr au final des places disponibles, mais on ne peut pas leur imposer un département ou une académie. Pour ce qui est du salaire maintenant, un professeur contractuel touche à peu près l'équivalent de ce que touche un professeur titulaire en début de carrière, mais il y a des professeurs contractuels qui touchent même plus que les professeurs titulaires, c'est le cas dans certaines académies comme à Créteil ou à Versailles, qui ont mis en place des salaires plus attractifs face à la crise des vocations. Et elles peuvent le faire puisqu'elles sont libres là-dessus, contrairement aux professeurs titulaires où c'est l'État qui décide. Sachez enfin que le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, encore sur le plateau du 8h30 France Info, a fait quelques annonces sur les chantiers en cours. D'abord sur les solutions pour répondre à la crise du recrutement, notamment avec des hausses de salaire pour les enseignants en début de carrière qui devraient toucher 2 000 € net à partir de la rentrée prochaine. Le ministre de l'Éducation nationale s'est aussi adressé aux contractuels. On laisse le mot de la fin à Pap Ndiaye. Nous allons travailler par exemple par la création d'un concours exceptionnel dans le premier degré qui aura lieu au printemps 2023 pour titulariser des enseignants contractuels qui auront une certaine expérience.